pour me sortir de cette merde-là. Oh, mais mon frère, tu sais pas quoi. Si tu le fais, je suis ton homme jusqu'à Las Calas. Je dis non, ne t'inquiète pas, mon petit. Je gère ça. C'est pas un petit, c'est un petit problème. Ça va coûter maximum 2000, 3000 dollars, peut-être 5000, peut-être au maximum. Je te donne ça rapidement. Il lui balance un peu d'argent. Le gars règle son problème. Il dit, j'ai un problème de papier. Il dit, non, t'inquiète pas. Ton passeport, on gère ça. Et tu pourras même partir en Côte d'Ivoire quand tu veux. C'est vrai, tu peux faire ça, mais bien sûr. Pour te le prouver même, je l'ai déjà fait. Va à l'ambassade là-bas et tu verras que ton passeport y est. On va te l'envoyer même d'ailleurs. Tu es sûr? Ben, je te dis. On lui donne son passeport. Le gars gagne en confiance. Il dit, mais dis donc, ceux-là, ce n'est pas des plaisantins. Ah, ben dis donc. Ils sont sérieux, là. Passeport, moi, j'ai couru ici depuis des années. Moi, il ne sait pas si il va à l'ambassade là-bas. On va me faire chose. Je ne vais même pas à l'ambassade. On m'amène passeport là à la maison. Non, les gens sont trop sérieux. Sérieux, là, non. Moi, il reste ici. D'ailleurs, même, depuis, je suis dans cette affaire de Probabo, j'ai déjà eu quoi même? J'ai déjà eu quoi dans cette affaire de Probabo là? Qu'est-ce que j'ai eu déjà? Je n'ai rien eu. Ceux-là, je n'ai même pas encore commencé avec eux, juste quelques vidéos que j'ai fait ces moments-là. Ce n'était même pas même pour eux-mêmes. Moi, je faisais la vidéo là, je faisais ma guerre personnelle. Voilà, déjà, on me paye avocat, on me donne ceci. Mais attends, c'est sérieux, on dirait que c'est... Je commence à faire politique maintenant, on dirait qu'on commence à me prendre au sérieux là. On dirait que ça commence à être doux là, vrai là. C'est maintenant. Mais déjà, s'ils savaient depuis là même, c'est chez eux, j'allais partir. Alors, je dis, Pacheco commence à se prendre au sérieux. La confiance commence à être créée. La confiance commence à être créée. Pour le mettre encore plus en confiance, on dit, et regarde, on sait qu'il n'est pas du RHDP. Et on sait que c'est un gros risque de lui confier les choses du RHDP. Mais le plan est là. Et on ne peut pas dire à tout le monde qu'il y a un plan, que c'est pour déstabiliser. Choses comme les blogueurs de l'autre camp, on ne peut pas leur dire, on ne peut pas dire à tout le monde. On dit, tu vois quoi? Toi, tu es en Scandinavie ici. Mais même en France, là-bas, tu peux gérer même certains même RHDP. Ça veut dire que leur argent va passer par toi. Vous êtes sérieux, là? Moi, Johnny. Les gens qui sont en France, les gens du RHDP, qui sont dans RHDP depuis 20 ans. Moi, leur argent va passer par moi. Hein. Attends, tu es sûr, grand frère? Non, toi, tu n'es même plus mon grand frère, tu es mon tonton. Ça veut dire que tu es le frère à ma maman, direct. Tu es mon tonton. Tu es mon oncle. C'est comme ça qu'elle t'appelle maintenant même. Donc, l'argent de ceux-là, les gens qui sont RHDP, ils sont RDA, ils ont été RDA jusqu'à ils sont devenus RHDP. Leur argent va passer par moi, donc c'est moi qui paye leur transport. Tu es sûr de ce que tu dis. Il dit, mais attends, d'ailleurs même, demain, faut attendre, quelqu'un va t'appeler, ils vont te donner l'argent. Il dit, oh, ok, tonton, vraiment, j'attends de voir quoi. Et je ne crois pas. Le lendemain arrive, on lui balance des zéros. On dit, voilà, ça c'est ton argent. Tous les gens là maintenant, c'est toi, ils vont contacter, puis toi, tu as payé leur transport. Il dit, non, je ne crois pas. Voilà, bismillah, salam alaikum. Alassane, c'est un dieu. Alassane, c'est un dieu. Il vient, place sa caméra maintenant. Non, il dit, quand Jésus naissait là, vous n'avez pas vu Alassane à côté. Alassane était bien à côté. C'est vous n'avez pas bien regardé. Si on regardait très bien, quand Mahomet s'asseyait avant, derrière lui, là, il y avait quelqu'un, c'est Alassane. Vous n'avez pas bien vu. Vous ne valez rien. Quand moi je vous dis qu'Alassane c'est un dieu, vous ne croyez pas. Oh. Moi je vous dis que Alassane là, c'est parce que vous n'avez pas encore approché sur Alassane là. Quand vous faites ça là, c'est-à-dire que sur sa peau là, c'est en or comme ça. Ses dents sont en diamant. Vous ne connaissez pas Alassane. Le gars a commencé à faire Atalakou. Atalakou d'Alassane maintenant. Jusqu'à même ceux qui ne croyaient pas encore, les derniers qui doutaient, il a réussi à leur faire croire que même Kaka d'Alassane, c'est un diamant. C'est là même, il a convaincu tout le monde maintenant. Il dit, ouais, Kaka d'Alassane un diamant. Ouais, toi, tu es un champion. Maintenant, les gens du RHDP, ils étaient prêts maintenant. Ils disent, non, waouh, lui là, c'est un champion. Nous, on ja avec lui, quoi. Nous, on met avec lui, quoi. Non, toi, tu es un Didi. Ouais, ça, c'est le Johnny. Ouais, toi, tu es un champion. En ce moment, tu vas à la gare d'Adjamé comme ça. Il faut voir. Les yeux, les gens. Azaï, ça, c'est du Johnny. Et ça, c'est écrit sur les bacs à Johnny. Ouais, nous, on est prêts. On est prêts pour toi jusqu'à demain. En ce moment, ça filme des cigarettes. Toi, tu dis quoi? Toi, tu es mon Johnny même. Quitte là, toi, tu n'es pas mon Johnny. En ce moment, c'est Johnny partout. Tu ne peux pas comprendre. Tu vas à la gare d'Abobo. C'est Johnny partout. Ouais. Johnny rentre dans l'histoire. Johnny rentre dans l'histoire. Pour frapper maintenant. Fort. Diabine lui dit, tu sais, petit, moi-même, j'ai mon ambition. Mais moi, il te propose une chose. Tu donnes un peu de jet, je te donne un peu d'argent.
Et puis tu viens en Côte d'Ivoire. Il t'a dit à tout ce qui était promis, je t'ai pas fait. Il dit, ouais, tu as fait. Il dit, moi, tu viens en Côte d'Ivoire, ta sécurité est garantie. C'est moi qui t'ai promis ça. Il dit, ouais, j'ai confiance. Ouais, tout ce que tu as dit, tu as fait. Il dit, voilà. Il veut que tu viennes en Côte d'Ivoire. Et puis on t'a accueilli comme un roi. Il dit, non, je ne crois pas. Il dit, hé, ou pas me dire, tu ne crois pas. Tout ce que je t'ai dit, j'ai fait, non. Tu es venu à Paris, tu n'as pas vu combien tu as été accueilli. Quelqu'un t'a touché, il dit, non. Il dit, voilà. Tu viens à Abidjan. C'est le ministre même qui a te conduit. Le pays se voyait déjà comme plus que Gbagbo. Ça y est, il se dit que quand Alassane quitte là, c'est lui-même, il a... Ouais. Les gars, vous venez d'écouter cette petite extrait de vidéo que nous a laissé Don Giovanni. Et je dirais encore ici que son âme repose en paix. Il nous expliquait pourquoi Johnny Pacheco avait intégré le RHDP. Et il donnait minutieusement les raisons pour lesquelles Johnny Pacheco avait intégré le RHDP. À cette époque, je pense que la majorité ont cru en cela. Mais comme c'était dit par Don Giovanni, bah, on disait qu'on s'en fiche. Parce que c'est Don Giovanni, le mal-aimé, celui qui disait toujours la vérité de manière crue, celui qui ne respectait pas les femmes, bon, selon plusieurs personnes. Parce que sa façon de dire la vérité n'a jamais plu à personne. Pourtant, il disait ses vérités juste avec liberté. Mais il disait des choses que nous pensions déjà plus bas. Il était clair que Johnny Pacheco avait son problème principal qui était d'abord renouveler son passeport. Parce que pour pouvoir avoir ses papiers, il devait passer par là. Mais comme le régime qui était en place est capable de vous faire le chantage, parce que vous n'êtes pas de leur côté, ce régime avait bloqué les papiers de Johnny Pacheco. Donc Johnny Pacheco ne pouvait plus partir faire ses papiers à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Félate. Et donc toute sa procédure avait d'abord pris un stop. Et à un moment donné, lui seul, Johnny Pacheco, subissait les massacres de part et d'autre des opposants. Il subissait la trahison de son propre pays parce qu'un homme gouvernait là-bas sans respecter la constitution qui prévoit qu'aucun Ivoirien ne doit manquer une pièce d'identité ou alors sa nationalité qui est le passeport. Mais on devait faire le chantage à Johnny Pacheco parce qu'il critiquait le pouvoir en place et à un moment donné, au vu de tout ce qui se passait en termes de réalité politique, bah, il a intégré ce parti politique. Et en plus de ça, il y avait des avantages financiers qui n'est pas tenté par rapport à ça. Et donc, il a été tenté. Et il est allé, il a goûté. Mais aujourd'hui, ce même Johnny Pacheco est le meilleur élément de l'opposition. Johnny Pacheco, aujourd'hui, je dis bien, est le meilleur élément de l'opposition. Il est craint par le régime en place. Et même les opposants ne diront pas que quand Johnny Pacheco commence à attaquer l'opposition, on n'a pas froid. On a froid. Parce qu'ils disent la vérité ou qu'ils mentent, c'est quelqu'un qui a une voix, qui porte et qui passe des messages. Oui, je parle bien sur les réseaux sociaux. Parce qu'on sait qu'il s'est essayé en politique. Il voulait être, je crois, maire et ça n'a pas fonctionné. Qu'il n'a pas eu beaucoup de voix. Mais là n'est pas le problème. Ce n'est même pas parce que Johnny Pacheco n'a pas été capable d'avoir les voix pour devenir maire. Le véritable problème, c'est certainement parce que le RHDP ne va jamais laisser Johnny Pacheco devenir maire. Je pense que lui-même le sait très bien. Ils vont l'utiliser, l'exploiter en tant que cyberactiviste sur les réseaux sociaux à leur avantage. Mais dès l'instant où il aura besoin de hautes responsabilités, bah, ils vont tout faire pour que ceci ne soit jamais effectif vis-à-vis de lui. Et je pense que Johnny Pacheco est mieux placé pour le faire. Donc aujourd'hui, son retour doit simplement être acclamé. Parce qu'en réalité, il n'est même jamais parti de manière sincère. Il n'est pas parti de manière sincère. Il est parti parce qu'il avait besoin d'avoir une situation régulière où il vivait. Et regardez vous-même, quand il est parti au RHDP, ben il a tout eu. Sa situation s'est décantée. Il est rentré jusqu'à se marier en Côte d'Ivoire. Il a eu les honneurs. Il a rencontré quasiment tous les ministres. Il est sorti de là avec beaucoup de secrets. Mais Johnny Pacheco, c'est l'infiltré de l'opposition qui est bien parti juste qu'il a mangé à la table des rois. Il sort donc de là avec tous les secrets. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, le parti au pouvoir ne peut pas voir Johnny Pacheco. Il veut l'en finir définitivement. Mais Don Giovanni nous avait prévenu des raisons depuis. Seulement qu'on n'avait pas cru parce que c'était le mal aimé. Alors, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo et que l'âme de Don Giovanni repose en paix.